Ah, on est bien là. Putain, dans la nature, entouré d'arbres. Ah, là je revis là, hein. Comme dirait tonton. Ah, au-dessus c'est le soleil. Putain, là je prends ma dose de prana. Ouf, là je me sens aller vers la lumière tout d'un coup. Ah putain, loin de ces villes abjectes là, avec leur système moribond complètement obsolète, j'ai envie de te dire, pour moi c'est que des prisons à ciel ouvert ces villes là. Ah, dès que je peux, je bifurque, je vais me ressourcer ailleurs parce que c'est insupportable, j'en peux plus. Alors j'avais envie de vous faire partager ces expériences de mes dernières années où j'ai traîné dans les écolieux. Ouais. Ouais, j'en ai vu des drôles de loustiques quoi. Ouais. Ah putain, c'était du lourd quoi. Mais alors si je devais résumer sur une fourchette assez large, je dirais que ça allait plutôt du hippie de merde, quepon à bière, complètement illuminé, tu vois, au bobo égocentrique et matérialiste qui voulait juste conserver son petit patrimoine. Tout en respectant les règles de l'amour universel et les conventions de Gaïa, notre chère terre-mère, en allant en direction de la lune promise, bien entendu. Waouh! Je n'ai jamais vu la lune aussi grosse. Ah oui, c'est vrai. Comme tout le monde, j'ai commencé sur internet à travers le réseau de Pierre Rabhi, les petits colibris, cui 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 cui. Tout ça, les oasis, je me suis intéressé un petit peu à ce qui se faisait dans le monde alternatif. Du coup, tu arrives à créer des réseaux, des contacts, quelques affinités, aïe, je me fais piquer, avec certains. Et puis, bon, tu te dis pourquoi pas tenter l'expérience et développer des projets, mettre tout ça en place. Donc j'ai erré dans quelques lieux, et notamment un lieu où je suis resté un an, le collectif Plante-Loup dans le Limousin, à Saint-Sornin-la-Marche, avec 15 personnes. Ah, c'était pas facile là. Ah, c'était la mini-ZAD de Notre-Dame-des-Landes quoi. Alors putain, il y avait un joyeux bordel là-bas mon con. Ah ben un camp de Rome à côté, c'est Las Vegas. Hein. Bon, les gars, je sais pas que je suis maniaco-dépressif, mais presque. Alors, je vais commencer à ranger le lieu, hein, parce que bientôt, il y a tellement d'ordures ici qu'on verra plus le toit de la maison. Ok? Et quand je suis arrivé, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai du mal noter l'adresse sur le GPS. C'est une décharge ici, quoi. Non, mais je rêve, quoi. Bon, le propriétaire, il était atteint de zygolomanie, tu sais, c'est la maladie où tu jettes rien, t'entasses pendant 60 ans, tu commences des travaux un peu partout, t'en finis aucun, tu sais, en plus de ça, couper la procrastination, c'est tu remets tout au lendemain. Alors je t'imagine pas le truc. Tu vois, c'est le genre de mec. Non mais ça je le garde. Ben on sait jamais, ça peut servir. Sauf que bon, en 60 ans de conneries, il y en avait partout. Et là je me suis dit, tu vois, plus je continue à ranger, plus à un moment donné, je pense que je vais lui retrouver un pote qui l'a égaré. Parce que vu le bordel, il y en avait partout, je me suis dit, c'est obligé. C'est obligé, je vais lui retrouver un pote. À un moment donné, je suis pas au bout de mes surprises. Ah, la bonne nouvelle. Seulement, nous avons un petit problème. Et alors, ce qui était marrant, c'est que quelques temps après, ben, les types, ils avaient plus aucun repère. Ah, je les avais déboussolés complets, quoi. Ils étaient là. On reconnaît plus rien quoi, qu'est-ce qui se passe Titou, où c'est que t'as mis la clé à molette qui était dans le frigo quoi Je sais pas, dans la caisse à outils, hein. Dans le garage, va voir. Les yaourts qui étaient sous la serre, tu sais où c'est qu'ils sont là? Ah alors les yaourts qui étaient sous la serre, en plein soleil là, bon, je suis obligé de te dire que maintenant ça a un peu fermenté, c'est du fromage. D'accord? Je l'ai foutu au frigo. Bon, et sur une tartine, tout ça, tu l'étales. Et voilà, tu perds un peu de la gueule, mais ça sera bon quand même. Allez, bon app. Ouais, bah merde, tu fais chier là, quoi. Franchement, frère, moi je comprends pas comment t'as pu faire ça. J'ai une dernière question là. Le tracteur qui était dans la chambre, il est où aussi? Ah là ça, c'est vrai. Je suis obligé d'admettre que
Déjà, je me suis posé la question, comment vous avez fait pour rentrer dans la chambre? Parce que vu l'espace, comment c'est petit, je dois t'avouer que j'ai bien galéré pour le sortir. Mais non, je l'ai mis à côté du champ là-bas, à sa place, avec la charrue prêt à la bourrer, tu vois, à côté du parking. Tu vas voir, jetez un œil. Non mais là, man, franchement, je suis désolé, mais ça le fait pas quoi. Toi t'arrives, putain, ici c'est liberté, anarchiste, peace, mon frère, dans l'amour universel. Franchement, occupe-toi ton cul quoi. Qu'est-ce qu'il dit lui? Ça de ton cul? Je te baisse toi, non? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde dingue? Les gens s'entretuent dans ce monde dingue. Il faudra bien changer ce monde dingue. Ah les mecs, toute la journée, bédo sur bédo là. Vas-y, roule la pète. Vas-y. Perché entre Saturne et Jupiter, persuadé de changer le monde rien que par la force de la pensée. Allez les grands enfants, on rentre, réunion. Allez, tout en free hug, allez. De thérapie de groupe en pleine journée. Ah mais les paroles, c'est que du vent. Mais à force de brasser du vent, comme ils font les mecs en manif là dans Babylone, je me suis dit, écoute, là, je pense qu'on aurait fini par créer des tornades. À un moment donné, c'est sûr. Alors je suis arrivé, j'ai pris la discussion en route. Et j'ai dit, les gars, j'ai un projet à vous proposer. Je sais que vous voulez être autonome. Alors, ça vous dirait qu'on puisse monter un petit plan bien structuré méthodologiquement pour arriver à gagner, je sais pas, un petit peu de rang à travers l'assaut et pour essayer d'en vivre. Non. Parce que bon, c'est bon, j'ai compris le truc. À chaque fois, on va chercher de la bouffe dans les poubelles, hein, derrière Inter. Ce qui est pas faux, hein, vous savez. Derrière Inter, on va chercher la bouffe dans les poubelles. C'est vrai. Les produits sont souvent éventrés, il y a du raticide dessus, mais on les bouffe quand même. Je sais. Il faut voir le verre à moitié plein. D'accord. Je reconnais que c'est toujours meilleur que les produits qu'on peut nous servir au resto du cœur. J'en suis conscient. Mais ça fait pas tout. Je pense qu'on est de grands enfants. À un moment donné, il faudrait qu'on se prenne en main et qu'on commence à monter une activité qui tourne. Assez lucrative et saine si possible. Donc ça vous dirait qu'on commence à en discuter et à parler d'un projet concret ou pas? Le type il me regarde. Alors déjà, peace frère, bienvenue parmi nous. Hein. Nous entendons ta requête, formulée ainsi. Ce que nous te proposons, c'est que nous organisons un événement devant le dragon dans la forêt afin de faire une obédience selon notre vision partagée et tu verras peut-être que tu verras plus clair. Alors le dragon qui parlait, le mec, c'était un arbre qui s'était pris la foudre par la tempête Klaus en 2009. Alors du coup l'arbre, le pauvre chêne, ça lui donnait une tête un peu trisomique comme ça. Et pour certains, ça c'était le dieu protecteur du lieu. Et ils estimaient que c'était à lui qu'on devait se référer quand on avait quelque chose à demander. Moi je comprenais pas. J'étais là quoi. Mais qu'est-ce que c'est le rapport à la question que j'ai posée là? Non parce que je savais qu'ils étaient cons, mais là, ça dépasse toutes mes limites. Et c'est avec ça qu'on va réussir à bouffer. C'est avec ça qu'on va réussir à survivre. C'est ça que tu me proposes. Putain, la fête, Et je crois qu'on a trop pris d'acide, mec. C'est fou ça quand même que l'homme soit de plus en plus homo festivus quoi. C'est tout le temps dans l'excès, la consommation, faire la fête. Putain mais ils ont que ça en tête les mecs. Putain, moi j'avais l'impression qu'ils voulaient créer une alternative pour être afin d'être autonome pour pouvoir développer le lieu. J'avais rien compris. Ok, on ignore d'où nous vient ce festival de musique, mais il est sur le point de tous nous dévorer. Puis plus le temps passait, plus c'était des... Enfin, plus le temps passait, j'avais l'impression de vivre tout le temps la même journée. Je commençais à me lobotomiser plus que si j'étais resté devant ma télé. Ah, j'avais mon cerveau, il commençait à être irradié. Alors là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il fallait bien que je trouve un exitoire pour passer mes nerfs. Comment je vais faire? Alors j'ai eu une petite idée. Je me suis dit, attends,
Il y a un petit côté destructeur en moi, je dois l'avouer. Alors là, j'ai dit, bon allez, ils aiment bien faire des feux, moi aussi ça tombe bien. Alors là, je faisais des feux, je prenais du bois mort, je foutais tout dans le feu, tout ce qui cramait quoi, du plastique, des bidons. Ah, ça c'est bidon, c'est pas mal, ça fait pas mal de fumée. Des pneus, des pneus c'était kiffant. Il y a juste un truc que je regrette. C'est qu'il y avait pas mal de chats là-bas. Tu sais, c'était infesté de chats. Alors le chat, c'est quand même le sbire du chétan, quoi. C'est une horreur. Le chat, il te dit, tu me donnes à manger, je suis ton dieu. Le chat te baisse, il n'y a rien à foutre, il fait sa vie. Je regrette juste un truc, c'est de pas avoir foutu des chats au feu. Mais bon, j'en arriverai pas jusqu'à là quand même. Je pense que si j'avais dû en faire quelque chose des chats, je les aurais plutôt vendus au resto chinois pour qu'ils en fassent des nems. Donc les chats, je les ai pas cramés, d'accord. Mais je cramais tout. Moi, c'était ma passion. Man. Alors le mec, il arrivait, il me disait tu fais quoi, man? Putain, sérieux, quoi? Nous, on est écolo, la main sur le cœur. Franchement, ça fait pas, t'abuses, quoi. Viens nous aider plutôt à couper du bois pour aller chauffer dans cette maison passoire qui est notre lieu commun. Tu sais, les murs, c'est comme du gruyère, mais il faut quand même qu'on se chauffe à l'intérieur parce qu'on va avoir froid cet hiver. Viens nous aider à couper des bois. Nous aider à couper du bois? Mais on a coupé presque 20 hectares de forêt, les mecs. Tu te dis écolo? On n'a pas replanté un seul arbre. À part les pieds de weed. À part les pieds de weed, c'est vrai, je reconnais. C'est moi qui leur ai inculqué les bases en tant que cannabiculteur. Regarde ça, tu vois ces plantes? C'est le meilleur aphrodisiaque naturel du monde. Viens par là que je te montre d'autres conneries. Et mec, ils venaient m'engueuler parce que je faisais de la fumée en faisant du feu. Mais what the fuck, quoi? Ah, puis c'était long le temps là-bas. Oh là 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 là, t'avais beau être dans la nature, t'avais beau être sur un lieu à peu près sain. Ah putain, le vivre ensemble, c'était complètement une horreur. Je pense qu'on n'est pas fait pour vivre les uns sur les autres, entassés comme ça, ou même le collectif est quand même assez dur à vivre, quoi. Il nous faut notre espace de liberté, chacun, et ça, c'était pas respecté. Puis à un moment donné, je m'emmerdais tellement que j'étais constamment en train de chier. Alors, les toilettes, ils étaient au fond du jardin, tu sais, à l'ancienne, là. De toute façon, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, c'était pareil, c'était allé au fond du jardin. Bon, d'un côté, c'était pratique. C'était pratique, parce que... Pour le compost, t'avais juste à ramasser à la pelle et hop, balancer de l'autre côté, c'était cool, tu pouvais jardiner. Putain, mais le jardin, mais un sketch aussi, quoi. Sérieux, il y avait 3 pieds de tomates, 2 rangées de patates, 10 salades, quelques mimosas par-ci par-là, 2-3 géraniums, parce qu'on bouffait les fleurs, c'est pas mauvais. Et là, il se disait, ouais, mais on va réussir à être autonome un jour pour tout le village. Ah ben, t'as de l'espoir, toi. Du coup, les mecs, ils me disent, ouais, t'es constamment en train de faire des jugements, t'es toujours dans le négatif. Encore heureux, oh. Putain, mais comme dirait mon pote Dredd, le problème, c'est que personne ne joue la même musique. Ils essayent pourtant tous de s'accorder sur la même note. Trop de diversité tue la diversité. Et c'est systématique d'aller vers la pensée unique. Tu vois, lui, le mec, il connaît pas, mais il a tout résumé en 2 secondes, j'ai envie de te dire. La loi, c'est moi, et l'ordre. Alors j'ai rencontré une gonzesse aussi, là-bas. Oui. Assez jolie, sensible, assez attendrissante, un peu feignante, et alors maladroite. Oh la pauvre maladroite, putain, le nombre de fois où elle marchait tranquillement, quoi, j'ai envie de dire, comme elle te disait, sur sa voie, sur son chemin de vie. Et puis là, un mec, qu'est-ce qu'il foutait sur son passage? Je ne sais pas. Le nombre de fois, elle a pas vu. Elle trébuche et sur sa queue, quoi. Ah non, mais c'était flagrant. La pauvre, un jour, elle était fatiguée comme ça. Je rentre chez moi. Elle se met à bâiller. Et puis là, même topo, un mec sur le passage, elle a pas vu, elle trébuche. Gorge profonde, quoi. Putain, sur le coup, j'ai dit, ça va? T'aurais pu te faire mal. Ça va, les amygdales? Ah, t'aurais pu te faire mal au cervical, là? C'est bon? T'as rien? Ah, tu m'as fait peur sur le coup. Voilà. Toutes mes excuses, ma chère. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas mon jour. Je regarde, et le mec, il me fait attends, frère, t'énerve pas, peace, man. Je lui dis oui, là, par contre, toi, j'ai envie de te pisser dessus. Je regarde ma pouffe, je lui dis écoute, je veux pas te traiter de pute à MST, d'accord? Non, ça serait un manque de respect pour les prostituées. Mais quand même, t'es une petite salope, quoi.
Je suis désolé, mais tu ne m'appartiens pas. Moi, je suis pour l'amour universel, d'accord? Il va vraiment falloir que tu arrives à avoir un dépassement de soi pour atteindre un cas de conscience modifié. Mais j'ai l'impression que tu as les chakras tout fermés. Tu es trop ancré dans la matière, tu as une conscience primitive, ton énergie vibre pas. Ton énergie vibre pas. Tu ne pourras jamais développer le pouvoir du ki. C'est pas moi qui le dis. Ça a été prouvé par le père spirituel qui a réussi à sortir son âme de son corps. Va chercher les preuves sur Google si tu me crois pas. C'est cliniquement prouvé. Ah, j'ai dit merde. Oh mais merde, c'est trop quoi, putain. Mais c'est tout le temps comme ça, mais merde, mais j'en ai marre, mais what the fuck, mais... Comme c'est bon quand tu fermes ta gueule? C'était quelques péripéties de mes petites aventures qui m'est arrivé dans les vingtaines de lieux que j'ai fait, mais bon, celui-là, je suis resté en particularité assez longtemps dessus. J'ai l'impression que tout ceci n'est qu'un repère de grands enfants perdus qui sont incapables de s'assumer individuellement et qui cherchent pourtant d'être autonomes collectivement. J'ai l'impression que c'est le paradoxe du comble, quoi. J'ai l'impression que cette rêverie utopique est complètement abjecte. Pour ma part, je dirais que ni le monde de Babylone fonctionne correctement, ni ce monde encore alternatif et cohérent. Je dirais que les deux extrêmes sont pas bonnes. Et c'est vraiment dommage que tous les équilibres soient rompus. Allez, salut.